Bonjour, on se retrouve pour un nouveau débat, l'élection municipale à Donges. Alors, 4 listes s'affrontent pour cette élection municipale à Donges et la situation semble être un peu particulière. Ces 4 listes sont conduites par Jean-Marc Nicollet, Michael Delalande, François Chénaud et Alain Chazal et ont accepté de venir débattre, François Chénaud pour servir les Dongeois et Michael Delalande pour mieux vivre à Donges. Et je vous remercie. Alors on a reçu des communiqués des 2 autres listes, de Jean-Marc Nicollet et de Alain Chazal. D'abord pour Jean-Marc Nicollet, Donges avec vous, il explique qu'ils sont en campagne depuis plusieurs mois, dans une campagne de proximité, que ce débat, ils ne souhaitent pas y venir parce qu'en fait, on a fait des villes de plus de 10 000 habitants. Alors pourquoi ne faire que Donges, qui ne compte que 8 000 habitants d'habitude, on est flatté, mais là, finalement, visiblement, les gens ne sont pas flattés, voilà. Ensuite, ce qui nous irrite, c'est d'envisager un débat avec le maire sortant, en l'occurrence vous, François Chénaud. Pendant 6 ans, il n'a manifesté aucune écoute. Il n'a montré qu'un mépris grandissant à l'égard de différents élus dans notre groupe, comme dans le sien. En plus des démissions successives dans la majorité, cela a même entraîné par exemple le départ des 3 groupes principaux d'opposition lors de la séance du Conseil de février 2019, fatigué de ce comportement, et on vous accuse de vouloir vous racheter une conduite lors d'une rencontre médiatique qu'ils ne veulent pas cautionner. Vous aurez l'occasion de répondre lors du débat. C'était signé par la liste de Jean-Marc Nicollet. Quant à la liste Donges solidaire et citoyenne, eux aussi, ils disent qu'ils préparent cette élection depuis 6 ans. Ils favorisent l'écoute et le dialogue en direct avec les électrices et les électeurs. On a pris acte. Je leur souhaite d'abord une très belle campagne. Avant de commencer le débat, je vais quand même répondre directement sur 2 points. D'abord, le choix de Donges, parce qu'il faut faire des petites communes comme des grosses communes. Voilà, donc on fait Saint-Nazaire, on a choisi Donges. Un élément qui nous a permis aussi de mettre notre choix sur Donges, c'est que vous avez un jeune entrepreneur local qui a développé un site internet qui s'appelle Wicker, qui fait de l'info locale, et il nous avait appelé en nous disant si vous faites quelque chose sur Donges, on va relayer, on va mettre l'information. Donc c'est vrai que ça a été aussi une synergie avec un entrepreneur de start-up local. Bon, on s'est dit oui, c'est intéressant, ça a fait des choix. Puis j'aimerais quand même, c'est un peu surprenant parce qu'il y a des gens dans des pays qui se battent pour avoir le droit de débattre. Et puis de toute manière, un débat, c'est toujours un peu de respect vis-à-vis... C'est toujours faire preuve de respect vis-à-vis des électeurs, peu importe leur nom, mais qui écoutent, vont visionner, entendre ce débat. C'est un peu refuser un débat, c'est comme refuser un examen quand on est un étudiant. Et puis, il n'est jamais bon de partir avec un a priori. Peu importe nos sensibilités politiques, je pense qu'on est tous là pour combattre les peurs, les a priori, les rumeurs, les fake news. Finalement, la peur n'amène jamais rien de bon. Ça amène dans des réflexes, même dans l'actualité, la peur de l'étranger, la peur de l'autre. Ça amène toujours une réaction de rejet qui est un peu inutile. On peut refuser si on avait été échaudé une première fois. On aurait pu dire on est venu, on n'était pas content, chat échaudé craint l'eau froide, on ne reviendra plus. Mais là, c'est pas le cas. Pour la première fois. On n'a pas la question, on va pas vous poser des questions, il n'y a pas de questions pièges, chacun va pas poser des questions pièges à l'autre, et je crois que même un électeur est capable de pardonner à un candidat s'il connaît pas la virgule près de ses dossiers. Et si je vous dis que le 15 octobre dernier, le petit bus de Astran est arrivé avec du retard à l'arrêt des Grands Moulins à Donges, et que l'autre va dire je n'étais pas au courant, ça va pas être un drame non plus sur la campagne. Donc finalement s'exprimer, c'est simplement une manière de mettre à plat les dossiers, de les confronter, de voir sur quoi vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, même combattre parfois les fake news, parce que il y a certains candidats qui propagent des choses. Michael Delalande dit oui. Certains candidats propagent des choses et en fait, les yeux dans les yeux, ça permet aussi de mettre tout cela sur la table. Et puis pour terminer, une campagne, c'est pas simplement des communiqués, un physique ou un look, c'est aussi un test de connaissance aussi quand même. Même pour Miss France, on demande un test de connaissance, on leur pose des questions. Voilà, c'était une réponse très sympathique à l'égard de Donges solidaire et citoyenne et de Donges avec vous. Dans 6 ans, ils seront les bienvenus. Si voilà.
Alors c'est parti, Michael Delalande, je vous laisse vous présenter. Je vous présente par votre prénom et votre nom, pas d'étiquette politique. Si vous voulez le faire, vous vous présentez politiquement. La même chose pour... Et si l'un ou l'autre n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, comme c'est arrivé dans d'autres débats, vous dites que vous êtes neutre mais vous n'êtes pas neutre, etc. Ça, ce sera à votre adversaire de vous contredire. Alors Michael Delalande, voilà, quelques secondes avant de commencer le débat, puis après on fera 3 sujets chacun. Je vais vous demander d'être maître du jeu de 3 sujets que vous ne dévoilez pas et puis vous débattrez chacun à tour de rôle sur ces 3 sujets. D'abord une présentation générale sans être interrompu par François Chéneau. Michael Delalande. Alors bonjour aux auditeurs, donc je suis Michael Delalande, j'ai 47 ans, je suis conseiller en insertion professionnelle, j'ai toujours habité à Donges, j'ai une expérience d'élu depuis plusieurs années. Donc je conduis la liste Mieux vivre à Donges, la liste démocratie participative. Composée de femmes et d'hommes d'expérience, c'est une équipe motivée, c'est une équipe qui est prête. Je suis un homme de gauche, tout le monde le sait à Donges, mais j'ai autour de moi de la diversité et de la compétence. Nous avons bâti un programme avec les Dongeois, grâce aux rencontres et surtout à notre questionnaire que nous avons mis en ligne. Questionnaire qui est en ligne depuis plus d'1 an. Il a rencontré vraiment un vif succès. J'ai reçu plus de 600 contributions de Dongeois. Ça prouve que les Dongeois ont des choses à dire dans cette campagne. Et ce qu'ils demandent, c'est de la proximité. Alors, je vous remercie vivement, Yannick Urien, d'organiser ce débat. Ça me permet de m'adresser à chaque électeur. Alors, je me réjouissais de l'organisation de ce débat, mais il aura beaucoup moins de saveur que prévu. Je regrette l'absence des autres candidats. On aurait pu dialoguer face à face. J'ai annoncé mon programme la semaine dernière. Il a été copié, mais copié jusqu'à reprendre le phrasé, jusqu'à reprendre nos éléments de langage. Alors j'aurais bien aimé débattre avec eux, parce que copier le programme, ce n'est pas avoir le mode d'emploi. J'aurais bien voulu discuter sur le mode d'emploi. Donc, refuser de débattre, pour moi, c'est inquiétant. Comment vont-ils faire pour débattre quand il va falloir défendre nos intérêts à la Carène, au département, à la région, face à l'État, face au sous-préfet? Je m'en inquiète parce qu'à la Carène, il faut débattre. Il faut défendre les idées. Il faut défendre sa commune. Et on en a bien besoin. Bref, les absents ont toujours tort, mais on commence à s'en habituer. Déjà dernièrement, cette semaine, on avait une réunion avec l'Office municipal des sports. Tous les clubs étaient représentés. Chez nous, vous étiez présents, j'étais présent aussi. On n'était que 2 candidats dans cette campagne. J'ai publié mon bilan, j'ai publié un bilan d'élu, parce que moi j'estime que chaque élu devrait faire son bilan. Chaque élu devrait dire ce qu'il a fait pendant 6 ans. Quelles sont les prises de position? Alors, mon bilan a été publié, mais moi j'attends le leur. J'attends le leur de savoir ce qu'ils ont pu faire, et surtout ce qu'ils ont pu dire à la Carène, puisque je ne suis pas élu à la Carène, je ne suis pas un élu communautaire. Donc dès mars 2014, nous avons travaillé pour défendre nos idées et l'intérêt des Dongeois. Nous avons eu des points d'accord et de divergence avec vous, monsieur Chéneau. Nous ne sommes pas restés acteurs. Je ne suis pas resté spectateur. Nous avons défendu nos idées pendant tout le mandat qui s'est déroulé et nous n'avons pas attendu pour subitement tout critiquer. Tout ce que je dis, tout le bilan, tout est vérifiable. J'ai un site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble des procès-verbaux, vous pouvez retrouver l'ensemble des comptes rendus que j'ai pu faire des séances. Alors nous avons des opinions différentes, nous avons eu des différends sur des sujets, par exemple l'affaire de la cantine, on a eu des différends sur le plan local d'urbanisme, notamment j'aurais souhaité qu'on puisse sanctuariser la carrière de Revin en donnant la zone en zone naturelle. J'ai vraiment regretté, moi, le refus de pouvoir travailler avec vous sur les questions de sécurité, l'inaction sur le commerce, le manque d'implication sur la fibre optique, le manque d'action sur les transports. Mais je dois dire qu'au sein des conseils, même si des fois c'est dur des fois de pouvoir débattre, mais c'est le jeu de la politique. Quand on a peur de vouloir débattre
de vouloir prendre des coups, on fait autre chose. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire d'introduction pour ce débat. Merci Michael Delalande pour la liste Mieux vivre à Donge. L'introduction avec François Chéneau, Servir les Dongeois. Vous êtes maire sortant, François Chéneau. On vous écoute. Oui, merci. Donc, je suis maire sortant, mais je me présente quand même. François Chéneau, 56 ans. Je suis avocat de profession et je suis maire de Donge depuis 2014. Avant 2014, j'ai été pendant 19 ans maire adjoint sous 3 maires successifs. Et puis, entre 2008 et 2014, j'étais conseiller municipal d'opposition. Je suis issu d'une famille dongeoise. Mes parents, grands-parents sont issus de Donge et je suis très attaché à cette commune de Donge dans laquelle j'ai mes racines, dans laquelle je vis et à laquelle je m'intéresse beaucoup parce que je suis passionné d'histoire locale et c'est Donge vraiment le centre de mon intérêt parce que c'est une commune qui mérite d'être défendue, qui est souvent critiquée, qui est souvent méconnue, mais qui a en elle beaucoup de richesses à découvrir sur le plan humain, sur le plan patrimonial, sur le plan de nos zones humides, de nos marais. C'est pas seulement une raffinerie, évidemment sur le plan économique et sur le plan culturel. Donc je suis très attaché à Donge et c'est ce qui fait que j'ai accepté de me représenter devant les suffrages des Dongeoises et des Dongeois la semaine prochaine parce que j'aurais eu des tas de raisons de rester chez moi cette fois-ci, la durée des mandats que j'ai accomplis, des critiques contre ma personne qui sont devenues incessantes depuis le début du mandat et on n'a pas forcément vocation à supporter cela indéfiniment, mais je l'ai dit, j'ai placé l'intérêt collectif par-delà mes envies personnelles et je crois que le plus important c'est de pouvoir travailler ce que je fais depuis 2014 et de pouvoir ensuite faire profiter l'ensemble des Dongeois et des Dongeois des résultats de cette action. Donc si je me présente aujourd'hui avec le soutien d'une équipe formidable qui m'accompagne parce qu'il y a du renouvellement, il y a des compétences qui sont à nouveau là, mais des nouvelles compétences et du nouvel enthousiasme qui vient, c'est avant tout pour porter un projet, défendre un bilan et montrer aux Dongeoises et aux Dongeois qu'il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre devant nous grâce à ce qui a été réalisé depuis les 6 dernières années. Je vous remercie beaucoup, moi aussi, de nous inviter, car Donge, c'est pas forcément une petite commune maintenant. Je rappelle que nous sommes la 3e commune de la Carène avec plus de 8000 habitants, donc ça veut bien dire quelque chose. Il y a une forte attente de débat dans cette commune de Donge et vous nous donnez l'occasion de débattre alors que ça n'a pas été possible jusqu'à présent en interne, que ce soit au sein du conseil municipal ou que ce soit en dehors du conseil municipal. On a une campagne qui est tout à fait différente de celle de 2014. On constate que les grands sujets qui mobilisaient et qui clivaient en 2014, on n'en entend plus parler. C'était quoi? C'était la situation des finances communales, c'était la situation des riverains du PPRT qui avaient un sentiment d'abandon de la part de leurs élus de l'époque, c'était les problématiques de construction de logements de façon peut-être précipitée et sur un plan architectural pas forcément bien intégré. C'était tout un tas de sujets qui montraient qu'il y avait de grandes divisions qui s'étaient traduites par un éclatement de la municipalité sortante à quelques semaines des élections. Et on voit que tous ces sujets qui clivaient, eh bien on n'en parle plus aujourd'hui. On ne voit même pas sur quel sujet les listes présentes font campagne. On ne sait même pas quelles sont les grandes idées phares qu'elles portent, parce que quand j'ai pris le soin de lire les projets de liste d'opposition, et je me rends compte que au niveau des choix d'investissement, on en reparlera, des choix de politique sur le plan concret pour les Dongeoises et les Dongeois, je ne vois pas
de détails, je vois des généralités, je vois des phrases bateaux qu'on pourrait utiliser dans n'importe quelle commune, et je ne vois pas de choses précises, concrètes pour la population, et c'est la raison pour laquelle la liste que je conduis a travaillé, et elle propose non seulement un bilan, mais aussi un projet précis, argumenté, fouillé. On a 125 propositions, je n'en parlerai pas, elles seront consultables. Pour l'instant, on parlera d'un résumé, mais on vient de façon très positive, j'insiste bien sur le fait que c'est positif, proposer des choses aux Dongeois, des choses pour eux, pour servir l'intérêt général et pour les servir eux-mêmes dans cette campagne. Et je regrette, bien sûr, les absences qui ne sont pas forcément une surprise et qui viennent confirmer des absences de prise de parole, que ce soit au sein du conseil municipal ou que ce soit au conseil communautaire. On a des élus d'opposition qui voudraient être élus sans proposer quoi que ce soit, sans venir s'exposer à la contradiction, et qui ne veulent pas débattre. Le débat, c'est le fondement de la démocratie. Je pense que si le débat n'a pas lieu au conseil municipal, s'il n'a pas lieu devant une radio, eh ben je pense qu'il y a un refus de débattre et une volonté d'être élu sans projet, sans débattre. Pourquoi se présente-t-on si on n'a pas de projet à présenter? Enfin, pour ce qui nous concerne, c'est pas une question de personne, c'est pas une question d'ambition personnelle, c'est pas une question d'orgueil ni de vanité, c'est une question de projet, et c'est de cela dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Que ceux qui n'ont rien à dire ne viennent pas, c'est compréhensible, c'est regrettable. Je pense que n'importe qui a la capacité de travailler un minimum et de présenter des choses qui correspondent à ce que souhaitent nos concitoyens. C'est bien de cela que je veux parler, nos projets. Merci François Chéneau, c'était donc François Chéneau pour la liste Servir les Dongeois. Maintenant, le temps du débat, vous allez pouvoir dialoguer entre vous, avec chacun maître d'un sujet. Michael Delalande, pour mieux vivre à Donge, de quel sujet souhaitez-vous Avant de vouloir débattre sur un sujet, je voudrais quand même un petit peu répondre par rapport à ce qui s'est dit, puisqu'on vient de me dire que je n'avais pas de projet concret. Moi, mes projets, ils ont été faits avec les Dongeois. Moi, c'est de la proximité. Moi, je ne suis pas venu cet après-midi pour venir parler du passé. On pourrait parler de 2014. Chacun avait des projets. Il y a une équipe majoritaire qui a été élue. Vous aviez aussi des projets, Monsieur Chéneau. Je pourrais vous sortir une liste très complète de vos propositions. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites non plus. Il y a des choses qui ont été faites, mais la plupart des choses peut-être, d'après vous, mais il y a des choses qui n'ont pas été faites non plus. Donc je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Moi, je suis venu pour parler à mes électeurs. Alors, moi, il y a plein de sujets qu'on pourrait parler. On pourrait parler de sécurité, on pourrait parler de santé, on pourrait parler de transport, on pourrait parler de commerce. Mais avant tout, moi, je suis le candidat de la proximité. C'est ce qui ressort des rencontres que j'ai pu avoir des Dongeois. C'est ce qui ressort du questionnaire. Ce matin encore, j'étais dans un village, j'étais encore à rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est la proximité. C'est-à-dire les questions de sécurité dans leur village, les questions d'éducation, les questions de propreté des rues, les questions d'animation. Donc c'est vraiment de la proximité. Alors, je sais que des investissements, il peut y en avoir. Tout le monde en réclame. Il y a des choses qui devront être mises en place. Alors, on pourrait parler de la situation financière. Nous, on l'a reconnu depuis 2014. Donc, on ne veut pas ressortir les délibérations que nous avons eues en septembre 2014, où un conseil municipal, effectivement, là, c'était la première fois où on parlait de projets. Mais c'est des projets à très long terme. On a parlé de nouvelles médiathèques, par exemple. Mais vous aviez répondu, Monsieur Chéneau, je peux avoir la phrase si vous voulez, que ce n'était pas pour tout de suite. Effectivement, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, vous avez un projet, moi je ne sais pas, vous allez nous dire à combien vous le chiffrez. Moi, votre projet, je le chiffre à 10 millions d'euros. Oh, non, certainement pas. Alors, dites-moi exactement quel projet vous voulez mettre en place. Alors, sur les finances et sur les investissements, je pense que c'est assez symptomatique que les oppositions au pluriel, qui toutes se revendiquent de la proximité,
Et nous sommes tous dans la proximité. Le maire qui reçoit, avec rendez-vous ou sans rendez-vous, des dongeois dans les situations d'urgence ou des situations de précarité, il est dans la proximité. Le maire qui se déplace dans les villages, pas seulement 2 semaines avant les élections, mais qui le fait pendant 6 ans, c'est de la proximité. Et pareil pour ses adjoints et pour les autres conseillers municipaux. On est tous dans la proximité. Il n'y en a pas certains qui seraient plus proches que d'autres de nos concitoyens. Je pense que ça, même les listes absentes, elles sont aussi, sous une forme ou sous une autre, dans une certaine proximité. On est tous à égalité là-dessus. Simplement, nous n'avons pas eu besoin de lancer un questionnaire pour savoir quelles étaient les priorités d'investissement et pour savoir qu'il y aurait des investissements urgent à réaliser durant ce mandat. Je rappelle que la population de Donges grandit à un rythme annuel de 2,7% par an. C'est un rythme extrêmement élevé. Et il en découle que la population scolaire a tendance à augmenter de façon structurelle sur tous les sites de la commune, que ce soit le site de la Pommeraye où des travaux ont déjà été engagés, où la deuxième phase va commencer. Et donc nous avons anticipé, nous avons pris en compte la nécessité d'un réaménagement global de cette école si importante pour le nord de Donges, mais aussi des travaux importants à réaliser sur les écoles du centre-bourg. Que constatons-nous ? Que nous avons 2 écoles publiques dans le centre-bourg, l'école maternelle Casanova et l'école élémentaire Aimé Césaire. J'étais mardi dernier au conseil d'école de l'école Césaire. Cette école compte 23 classes. Vous vous rendez compte, 23 classes. C'est une des plus grandes écoles du département. Et avec les dédoublements de classes donc, qui résultent du réseau d'éducation prioritaire et des décisions du ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, nous devons sans cesse trouver de la place et ça devient très difficilement gérable sur le site actuel. Quelle est la question que posent les parents et les équipes enseignantes ? C'est: avez-vous comme projet de faire une nouvelle école ? Mais ça, c'est une nécessité absolue. Nous avons fait faire une étude par un cabinet spécialisé sur l'évolution démographique et les besoins scolaires, et nous avons la confirmation qu'au milieu des années 2020, vers 2025-2026, il faudra faire une nouvelle école. Et je ne comprends pas que des candidats qui se revendiquent tous de la défense de l'école publique ou de la proximité n'ont pas pris en compte cette demande évidente et essentielle qui résulte de la simple démographie, que oui, il faut garder l'école Césaire et continuer les travaux d'entretien et de rénovation de l'école Césaire et de l'école Casanova, mais aussi nous ne pourrons pas faire l'impasse sur une nouvelle école. Nous avons déjà identifié le site de la future école dans le secteur des Écottais, sur des terrains qui sont déjà propriété de la commune, donc nous avons une réflexion avancée là-dessus. Cette école ne peut pas être réalisée immédiatement parce que les voiries, les réseaux seront aménagés par la Carène et la Sonadef dans le cadre de l'aménagement de la ZAC des Écottais, donc c'est un chantier important réalisé au préalable, mais nous savons que à l'échéance de plusieurs années, de 5 ans, il faudra offrir aux Dongeoises et aux Dongeois une nouvelle école, et ce n'est pas un projet qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui s'anticipe dès aujourd'hui. Donc cet investissement majeur, je constate que nous sommes les seuls à le porter, alors que c'est une demande assez générale des parents d'élèves, et l'alerte est déjà tirée par le conseil d'école, par les équipes enseignantes. Une école maternelle et élémentaire, de taille limitée au départ, mais avec des capacités d'extension, une restauration scolaire, un site périscolaire pour l'office socioculturel, tout cela, un 3e pôle scolaire et périscolaire dans le quartier des Écottais, ça me paraît une urgence à moyen terme, et une urgence à planifier dès aujourd'hui, parce qu'on sait très bien qu'une école, c'est un lourd investissement. Donc voilà un investissement, pas pour tout de suite, mais qu'il faut anticiper au niveau du financement en conservant des marges et en développant des marges d'autofinancement, car sans cet autofinancement, nous ne pourrions pas le financer. Et le transfert de la médiathèque, ça ne coûtera pas 10 millions d'euros, bien évidemment, ça coûtera beaucoup moins. Nous avons déjà fait l'acquisition du site de l'ex-Carrefour, il est déjà propriété communale, et il s'agit de mutualiser avec l'espace Renaissance. Donc ce transfert de la médiathèque, c'est un autre, et c'est le seul autre investissement structurant auquel nous pensons pour le prochain mandat, mais encore une fois, nous ne sommes pas dans des 10 millions d'euros. Évidemment que la commune ne peut pas se le permettre, et évidemment que les choses seront phasées. Elle ne peut pas se permettre 10 millions d'euros, parce qu'avant 2014, on a construit une école
maternelle à 6 millions d'euros financée uniquement par de la dette. Et c'est de là que nous sommes arrivés quasiment à la mise sous tutelle bien élevé, en 2014. Mais je crois que nous avons fait d'énormes efforts sur le plan financier, malgré les mauvais coups de l'État au niveau des baisses de dotation. Aujourd'hui, nous allons pouvoir valoriser cet effort pour rebondir dans une commune en plein développement. Il y a une dynamique dans la commune, eh bien nous allons pouvoir la poursuivre et offrir à la population les services et les équipements auxquels elle a droit. C'est quelque chose à laquelle aucune équipe ne pourrait échapper, parce qu'encore une fois, nous devons accueillir les enfants dans les écoles dans des conditions satisfaisantes. Je ne comprends pas, encore une fois, que nous soyons les seuls à avoir anticipé ce besoin. Alors, pour répondre sur les 10 millions d'euros, moi je prends l'ensemble du projet, c'est-à-dire les écoles, la médiathèque, réaménagement de l'ancienne médiathèque, tout ce que vous avez mis. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec mes chiffres, bon, c'est comme ça. Alors, par rapport à l'école, c'est pas une surprise. C'est loin d'être une surprise. Dans un programme, on ne peut pas tout mettre. Mais nous avons rencontré dans les écoles, nous avons rencontré les parents d'élèves, nous avons rencontré les enseignants, mais moi, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que vous mettez ça dans votre programme, mais c'est pas d'aujourd'hui que c'est commencé à travailler. On l'a travaillé en commission urbanisme ensemble. Ça a été évoqué. On a été sur le terrain. On a été sur le propre terrain. Je sais qu'il y a un espace qui est réservé. Je sais qu'il y a un espace qui est réservé depuis très longtemps, d'ailleurs, dans le Pluy. Je sais qu'il y a ces projets-là. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la population ne fait qu'augmenter. Nous n'avons pas forcément les moyens de suivre derrière, puisqu'il y a plein de services à donner, mais bien entendu que les écoles, c'est une obligation. Tout le monde le sait que c'est une obligation. Mais il faut bien arriver déjà aux affaires, il faut bien regarder un petit peu les chiffres de la démographie, parce que moi, je ne sais pas trop où on en est. Non, moi, je ne sais pas trop où on en est. On connaît parfaitement les chiffres. Vous connaissez parfaitement les chiffres, mais ce projet-là, il est connu déjà depuis un moment. Je pense que toutes les équipes l'ont aussi anticipé. C'était discuté en commission urbanisme. Donc, pour moi, c'est pas. J'ai même l'emplacement. On a même été sur le terrain pour voir jusqu'où cette école allait se construire. Donc, pour moi, c'est pas une découverte, loin de là. Pourquoi on n'en parle pas ? Je peux en parler si vous voulez. Je suis là pour ça, pour en débattre. La parole est libre entre vous deux. Pourquoi est-ce que dans les programmes écrits, on a des banalités, des choses qu'on pourrait reproduire dans n'importe quelle commune, et pourquoi nous sommes les seuls à avancer des projets précis sur Donge et qui ne sont pas transposables ailleurs? Pourquoi nous sommes les seuls à nous engager sur la nouvelle école? Encore une fois, c'est une nécessité, c'est pas tombé du ciel, comme dit Michael Delalande, on en a parlé, mais on en a parlé parce que nous avons mis ça à l'ordre du jour de la commission d'urbanisme, parce que nous sommes allés voir le site et que plusieurs hypothèses ont été étudiées, donc le travail préalable, il a été fait sur ce mandat qui s'achève. Et pourquoi est-ce que tout le monde étant censé être au courant de ce qui se passe, personne n'ose s'engager pour cette école qui sera indispensable? Encore une fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, quand on parle de proximité, qu'on soit déconnecté des besoins exprimés par les parents, par les équipes enseignantes, par les alertes que nous recevons. Une commune qui grandit, c'est pas facile à gérer. Certes, c'est compliqué quand les finances ne sont pas là derrière. Il faut faire plus avec moins si on veut écouter ce que nous dit l'État, ou augmenter massivement les impôts. Un autre sujet sur lequel j'aimerais avoir des éclaircissements, parce que nous sommes les seuls, encore une fois, à nous engager à ne pas augmenter massivement les impôts dans la continuité de ce que nous avons fait depuis 2014. On dirait que les finances sont un sujet totalement indifférent, donc on n'en a jamais parlé, et aujourd'hui il semble que nous soyons les seuls à en parler, alors que la commune sort à peine d'une grave crise financière, et que grâce à la politique que nous avons menée, nous avons réussi à restaurer des marges de manœuvre au niveau de l'épargne, sans augmenter massivement les impôts, et en désendettant de 30% la fameuse dette de 2014, la fameuse dette des 12 millions. Donc pourquoi est-ce que on annonce des investissements, ou on n'ose pas annoncer d'investissements, ou on en parle sans dire lesquels, et pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire en face quelle va être la politique fiscale mise en place par l'équipe municipale? Je trouve ça assez inquiétant qu'on ait des candidats, que l'opposition se présente sans revendiquer
une démarche au niveau des impôts locaux, parce que la solution de facilité pour financer plein de choses, ça sera d'augmenter massivement les impôts. Un conseil municipal, là où on peut pas forcément débattre, on est là pour débattre ensemble. Donc j'attends des réponses. On a l'habitude de débattre ensemble. Alors j'attends des réponses. On va débattre. Quelle politique fiscale? Alors sur la politique fiscale, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas débattu avec vous sur la fiscalité. Dès 2014, on a dénoncé un certain nombre de choses, on a eu le courage de le faire. Ça, vous l'avez même reconnu, qu'on avait le courage d'avoir mis les pieds dans le plat. Alors maintenant, alors, vous avez, au début du mandat, c'est vrai, on vous l'avait même dit, on estimait que vous étiez parti sur des économies pendant 3 ans, c'est vrai, vous avez mis les choses en place. C'est factuel, tout le monde peut le vérifier. On n'était pas forcément d'accord sur le type d'économie, mais au moins, il y avait une orientation. Sur les 3 dernières années, vous n'avez pas continué à faire des économies. On est reparti sur d'autres projets, on est reparti sur un fonctionnement qui a augmenté, dernièrement, je vois une augmentation de 4% sur les charges de personnel. Donc la dette, puisque vous voulez des chiffres, donc le bilan, effectivement, il y a un redressement des finances. Ça, c'est factuel, on le voit. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai toujours été quelqu'un qui était sérieux. Je ne vais pas vous dire le contraire. D'autres candidats vous le diront peut-être, mais pas moi. Donc aujourd'hui, il reste une dette de 9 450 000 euros. D'accord ? C'est ce qu'on a débattu en conseil municipal. Soit une réduction par rapport à la dette de 2 600 000 euros durant le mandat. Donc je reconnais qu'il y a eu des efforts quand même relativement importants. De toute façon, tous les candidats, quels qu'ils soient, auraient été obligés de faire des économies. Il n'y avait plus le choix. Peut-être un qui avait des ambitions tellement importantes, mais il n'aurait pas pu aller très loin, il aurait été mis sous la tutelle de l'État. Augmenter massivement les impôts. Ou augmenter massivement les impôts. Tout à fait. Donc, une progression importante de près de 100 000 euros de charges à caractère général. C'est ce qu'on peut reprocher, hein. Mais on vous l'a dit, on a déjà débattu là-dessus en conseil municipal. Hein. Donc une hausse de dépenses des énergies, de téléphonie, de programmation culturelle. Bon, c'était votre choix, c'était votre politique. Nous avions, des orientations différentes. Vous ne pouvez pas le nier quand même. Donc cette hausse de 4% de charges de personnel qui arrive en 2019, oui, c'est ce que nous avons compté. Embaucher des cadres pour surveiller des cadres, pour surveiller des agents de maîtrise. Moi, j'ai rencontré le personnel comme vous. Moi, j'ai peut-être le seul candidat à dire qu'aujourd'hui, si le personnel est en souffrance, c'est à cause de ça. Il y a quand même des choses qui ne vont pas dans votre organisation et dans votre manière de fonctionner sur les finances. Par rapport au personnel. On a pas mal d'incertitudes quand même, on a pas mal d'inquiétudes sur la manière de fonctionner avec le personnel et les charges qui vont augmenter. Sur le plan des finances, bien entendu, je connais la situation des Dongeois. Je les rencontre, je fais de la proximité. Je sais que les Dongeois n'ont pas forcément envie qu'on augmente les impôts. C'est du pouvoir d'achat en moins. Ça, j'en suis conscient. Bien sûr. J'en suis conscient. Mais vous savez, dans les rencontres que j'ai avec les Dongeois, ils sont tout à fait raisonnables. Hein. Ils le savent qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Tout ce qu'ils me demandent, moi, c'est le minimum. C'est que le minimum soit fait. C'est-à-dire que la proximité. Voilà ce qu'on me demande. Je ne suis pas là pour promettre tout et n'importe quoi. On était ensemble à l'OMS cette semaine. On a été interrogés pour savoir est-ce qu'on va investir dans une salle, dans une 4e salle. J'ai répondu, peut-être qu'il y a des candidats qui vont le faire, mais ça c'est de la démagogie. Moi je dis à mes électeurs, c'est de la démagogie ceux qui vous promettront des gros investissements. On ne peut pas le faire. Alors à moins que certains candidats soient copains avec le Père Noël, ou alors à moins qu'il y ait un magot qui soit planqué, mais je pense que vous l'auriez trouvé s'il y avait eu un magot. Non, il n'y a pas forcément de possibilité d'investissement tout de suite. Moi, ce que je propose dans mon programme, c'est déjà d'aller sur la proximité, déjà d'aller sur l'essentiel, sur les écoles, bien entendu, mais je pense que tous les candidats ont regardé les problèmes d'éducation. On sait ce qui se passe dans les écoles, on le sait. Le personnel nous le dit aussi, ce qui ne va pas dans les écoles. Donc ça, ce projet-là, bien entendu, mais ce projet-là, il pourra se faire, à mon avis, qu'à la fin du mandat, pas aujourd'hui. Vous le savez, vous l'avez même reconnu dans le procès verbal. Donc je ne vais pas le ressortir, on est à la radio, c'est pas évident, on va pas refaire les débats du conseil municipal parce que ça intéresse personne. Donc, c'est Michael Delalande qui vient de s'exprimer. François Chénaud.
quand j'entends Mickaël Delalande, j'ai l'impression que nous avens dégradé les finances depuis 2014. Je n'ai pas dit ça, alors que depuis les 3 dernières années, qu'en 2014 nous aurions redressé un peu et que depuis en gros 2017 nous aurions dégradé. Si je reprends les chiffres qui ont été dits au conseil municipal, c'est pas vraiment ce que dit Mickaël Delalande. C'est que les dépenses de personnel ont été maîtrisées à un rythme inférieur à 0,5% par an depuis le début du dernier mandat. C'est que les dépenses à caractère général ont beaucoup diminué sur le dernier mandat. Et si nous avons des résultats qui sont, je pense, incontestablement positifs au niveau de l'épargne, de l'autofinancement, c'est qu'il y a quand même eu des efforts considérables d'entrepris, alors qu'encore une fois, l'État nous a enlevé 1 million d'euros par an au niveau des dotations. Donc il y a bien eu des efforts d'entrepris et cela, je pense que ce travail collectif, il faut le reconnaître. Et c'est bien sur cette base-là que nous entendons nous projeter dans l'avenir. Alors j'avais posé une question à Mickaël Delalande sur la hausse des taux d'imposition. Il me répond sur des questions relatives au personnel. Moi, je dis et je redis que nous nous engageons très clairement devant les Dongeois à limiter, comme nous l'avons fait, la hausse des taux d'imposition. C'est un engagement fort et c'est un engagement que nous avons tenu depuis 2014. Et pourquoi nous pouvons le faire? C'est parce que, encore une fois, nous avons et nous continuons à pratiquer une politique d'économie dans l'intérêt des Dongeois et des contribuables et surtout des plus faibles. Parce qu'il ne peut pas y avoir de solidarité à crédit et il ne peut pas y avoir d'investissement financé par de la dette. Dans une commune qui doit s'équiper, je pense que c'est très important je pense qu'on ne se comprend pas. Moi, je pose une question sur les taux d'imposition. Si on me laisse le temps de répondre, je vais vous répondre. Et moi, Mickaël Delalande me répond sur autre chose. Je veux répondre en direct, puisqu'on ne s'est pas compris. Effectivement, moi, j'ai bien entendu les Dongeois. Je sais qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat et je n'augmenterai pas les impôts. Voilà. C'est cette question, si vous voulez une réponse simple, directe, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est pour ça que je ne promets pas d'investissement majeur. S'il y a des investissements que le nouveau maire pourra mettre en place, si je suis élu maire, effectivement, je regarderai ce qui est possible de faire. Je proposerai aux Dongeois des investissements, puisque je ferai de la démocratie participative, je ferai avec eux, mais je m'engage à ne pas augmenter les impôts. Bon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Là, c'est clair. J'en prends note. J'apprécie cet engagement parce que maintenant c'est clair. Par contre, je prends note qu'en contrepartie de la non-augmentation des taux d'imposition, il n'y aura pas d'investissement. Moi, je m'engage. Il n'y aura pas d'investissement structurant. De gros investissements. D'accord. Déjà, on pourrait parler déjà de l'entretien des routes. On pourrait parler de l'accès handicap. Il y a pas mal de choses qui sont à faire. Vous le savez. On a un patrimoine communal qu'il va bien falloir aussi rénover. Je ne vous parle pas de l'épisode malheureux de l'église, etc. Enfin, il y a un patrimoine quand même à entretenir. Les routes, l'état des routes, reconnaissez que c'est des économies qui ont été faites, mais maintenant, il va peut-être falloir un moment investir, parce que plus on va attendre, plus ça va être compliqué. Ça, vous le savez. Je crois que... Je parle de l'essentiel. Quand on parle... si on était dans une commune qui avait une population... qui ne bougent pas. Et il y en a dans notre secteur, des communes qui stagnent, voire qui perdent des habitants. On pourrait se consacrer avant tout à faire du qualitatif, améliorer les structures existantes, créer de nouvelles structures. Je le dis et je le redis, on est une commune en plein essor démographique. Et donc on doit créer de nouveaux équipements, non pas pour la qualité, mais pour la quantité, pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Et donc cela nous impose des investissements, à moins que l'on veuille dégrader les conditions d'accueil des enfants dans la petite enfance, dans les écoles, les qualités d'accueil dans toutes les structures associatives qui font de l'aide à l'enfance. Voilà, nous, ce que nous disons, c'est que nous, clairement, nous investirons pour l'avenir de Donges, pour cette commune qui va dépasser 8000 habitants et qui un jour atteindra sans doute les 9000, il faut absolument investir, mais investir de façon raisonnée sur
l'essentiel, mais chacun a sa notion de l'essentiel, on n'est pas forcément d'accord. Pour nous, l'essentiel, c'est penser à l'avenir et créer des investissements, des équipements indispensables. Ça ne nous dispense pas d'entretenir le patrimoine existant, ce que nous faisons déjà. Par exemple, les travaux lancés dans les structures sportives, dans la salle Brière, dans la halle des sports, eh bien, avec des subventions du FEDER de la région, nous arrivons à pouvoir présenter ça au projet de budget 2020 qui sera soumis au vote après les élections. Ça me paraît important que d'entretenir le patrimoine, entretenir les écoles existantes, parce que, évidemment, il ne faut pas laisser se dégrader ce qui existe, et nous le faisons, et nous l'avons fait, alors qu'à l'école Césaire, il pleuvait dans les couloirs en 2014, nous avons refait beaucoup de travaux d'amélioration et d'entretien de ces bâtiments, et il faudra continuer. Ça n'est pas simple. Évidemment qu'on pourrait privilégier des travaux dans les routes, etc. Il y a beaucoup de travaux à faire sur les routes dans le prochain mandat, je suis d'accord, mais sur des secteurs où il faut attendre que les réseaux soient posés, puisqu'il y a des travaux prévus par la Carène d'assainissement collectif dans des quartiers importants, dans le quartier d'Air, la Dignay, la Maillardet et autres d'un côté, dans le quartier de Maca, Gaverly, Dorieux, le Pavillon de l'autre. Eh bien, ces secteurs-là, il faudra faire des travaux routiers quand les réseaux seront construits, terminés, stabilisés, et bien évidemment que ces travaux sont identifiés et seront à faire. Mais gérer une commune, c'est penser à l'avenir, c'est pas seulement penser à l'existant, il faut savoir se projeter et penser à tous les habitants de Donges, d'aujourd'hui et de demain. François Chesneau, on va marquer une pause, c'est le débat avec Donges, avec Michaël Delalande et François Chesneau. Michaël Delalande, vous avez parlé de proximité, François Chesneau ensuite embrayé sur la fiscalité. Je voudrais juste bien sûr, répondre sur le point qui a été donné, parce que effectivement, le rôle de chaque élu, c'est de pouvoir se projeter. Bien évidemment qu'on sait que la démographie va augmenter. Mais je le redis, aujourd'hui, les capacités de la ville ne sont pas forcément énormes. Les marges de manœuvre, il faudra bien le négocier avec la Carène, il faudra bien le négocier avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, on ne peut pas dire sérieusement que sans augmentation d'impôts, on va faire des réalisations majeures. Ça, je tiens bien à le souligner. Aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que là, on n'est plus dans un rôle d'élu sérieux qui disons les choses. On est dans un rôle où chacun va vouloir se présenter sous le meilleur jour en disant demain, je vais être le Père Noël, je vais faire plein de choses. Alors effectivement, Monsieur Urien, je pense que moi, je suis venu ici non pas pour revenir en arrière. Moi, je suis ici pour parler donc aux électeurs de projets. Eh bien, on marque une pause et on va parler de projets. Vous reprendrez à nouveau un sujet, Michaël Delalande. On se retrouve pour ce débat spécial consacré à Donges, avec Michaël Delalande pour mieux vivre à Donges et François Chesneau pour servir les Dongeois. On avait dit un sujet chacun, mais en fait, comme chacun embraye et répond à l'autre, revient sur un autre sujet, etc. Michaël Delalande, vous avez voulu parler de proximité, vous l'avez fait. François Chesneau, vous avez pris le bâton en main pour parler de fiscalité, vous l'avez fait. On aborde un nouveau sujet, c'est Michaël Delalande. Sur quel sujet souhaitez-vous débattre, Michaël Delalande ? Alors, il y a plein de sujets, on pourrait prendre, on pourrait commencer par la santé, par exemple, puisque c'était mon projet en 2014, c'était de pouvoir mieux travailler avec les professionnels de santé et de pouvoir mettre une maison médicale à disposition. Alors, la situation aujourd'hui, c'est comme dans toutes les communes, la situation elle se dégrade, il y a de moins en moins de médecins, les Dongeois sont inquiets, les nouveaux Dongeois qui viennent s'implanter dans notre commune n'ont pas forcément accès à un médecin traitant. Le paradoxe, c'est que SOS Médecins ne peut même pas venir jusque sur notre commune, donc ça, c'est pas le rôle du maire, mais on peut négocier avec l'ARS, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des Dongeois qui vont chez des amis montoirins pour pouvoir accès à SOS Médecins. Bon, SOS Médecins, c'est pas forcément la solution la plus adéquate, mais je compte, moi, m'investir fortement sur ce sujet. On a déjà des idées.
par rapport à ça, sur le lieu de l'implantation, sur avec qui travailler, puisqu'il y a des professionnels de santé qui souhaitent aller vers cette solution. J'ai écouté votre débat, sur la Baule. C'était déjà un sujet qui préoccupait les élus. J'ai vu qu'ils avaient apporté un certain nombre de solutions. C'était des débats que nous avons eus, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans le faux, hein, on est aussi dans le vrai, et même pourquoi pas jusqu'à aller salarier un médecin. Donc on a reçu, nous, par rapport à ce programme-là, on a déjà reçu des échanges avec de jeunes médecins qui souhaiteraient justement plutôt être salariés plutôt que d'être dans le libéral. Donc ça, je sais que c'est des sujets qui intéressent normalement les 4 candidats. Donc est-ce que François Chénaud peut s'engager aussi sur ce sujet-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a identifié? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a envie de travailler? Bon, 2014, c'est loin, ça fait 6 ans. Les choses ont évolué depuis, je pense qu'elles se sont aggravées. Est-ce qu'on peut au moins être d'accord sur un sujet qui intéresse vraiment les Dongeois sur la proximité? Alors c'est très très simple. Non seulement c'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé depuis 2015. Et nous avions identifié un site pour créer une maison médicale, un site communal, le site des anciennes serres municipales, qui était disponible, 2600 mètres carrés en plein cœur de centre-ville, avec proximité de la petite enfance, du groupe scolaire de la Souchet. Donc un site particulièrement approprié. Et nous avons travaillé avec un collectif de professionnels de santé. Comme la loi nous y autorise, nous étions prêts à céder le terrain d'assiette à l'euro symbolique pour faire une maison de santé, et le projet malheureusement n'a pas pu aboutir puisque les médecins avaient des projections différentes par rapport à leur carrière, par rapport à leur volonté de s'engager sur le long terme. Ils n'avaient pas tous les mêmes projets, et même si les autres professionnels de santé étaient tous partants, à cause des médecins, ce projet n'a pas pu avoir lieu, et les médecins ont développé un autre projet au cabinet médical actuel, où un certain nombre de bâtiments ont été, des modulaires ont été implantés et sont en cours et la partie ancienne en cours de rénovation. C'est autre chose, mais notre prise de conscience des besoins de santé publique à Donges, elle ne date pas d'aujourd'hui, et nous y avons sérieusement travaillé. Nous avons regretté que ce projet n'ait pas abouti. Simplement, si nous avions abouti, nous n'aurions pas été sûrs de pouvoir trouver tous les médecins dont la commune a besoin. Je rappelle qu'une commune voisine, une petite commune, La Chapelle-Launay, a créé avec des fonds publics une maison de santé pour remplacer le médecin qui a pris sa retraite, et que, à ma connaissance, cette maison de santé n'a toujours pas trouvé d'occupants. Donc l'offre de soins, c'est une préoccupation constante, mais nous sommes prêts à repartir avec les professionnels de santé non médecins, mais qui sont toujours motivés pour repartir. Et dans l'équipe municipale que je conduis, il y a justement une médecin qui travaille en libéral à Guérande, qui est une spécialiste, médecin psychiatre, qui est dongeoise, et qui est de très bons conseils et qui a des bons contacts pour nous orienter vers un projet qui pourrait répondre à des attentes de professionnels de santé, des médecins notamment, pour bien les accueillir dans notre commune qui grandit beaucoup, qui a des besoins médicaux qui augmentent également. Donc c'est un projet évidemment auquel j'ai travaillé, nous avons collectivement travaillé, et nous sommes prêts à continuer de travailler, même si la solution miracle n'existe pas, compte tenu de la raréfaction de l'offre de soins, la raréfaction du nombre des nouveaux médecins qui veulent s'engager en médecine de ville sur le territoire. Et sur ce qui concerne SOS Médecins, ça n'est pas forcément un problème d'ARS, c'est un problème que les médecins de Saint-Nazaire, ils acceptent de se déplacer jusqu'à Montoire, mais ils estiment que Donges, on est trop loin, on est dans une zone blanche, c'est la géographie qui leur fait penser cela, et on n'arrive pas à convaincre de venir à Donges. C'est vrai qu'il y a un manque évident dans une commune qui grandit, mais encore une fois, la solution ne vient pas d'un coup de baguette magique. Il faut s'engager
à convaincre des professionnels de santé qui sont dans un rapport de force qui est plutôt favorable. C'est plutôt eux qui fixent les règles que nous, les représentants des patients. Donc il faut œuvrer sans relâche pour que le développement urbain de Donges s'accompagne d'un développement de l'offre de soins. Et ça, nous y sommes très attachés, nous en sommes déjà très conscients depuis plusieurs années. Je veux dire que François Chéneau, vous avez à peu près 7 minutes d'avance sur Michael Delalande. Alors, sur la maison de santé, effectivement, dès 2014, nous avions commencé aussi à travailler, nous avions rencontré l'ensemble des professionnels de santé. Moi, le reproche que je peux faire, c'est qu'il y a un moment, quand on est maire, il faut savoir trancher. Il y avait quand même, et j'en ai encore revu quelques-uns cette semaine, il y a des professionnels qui étaient prêts à y aller. Ils ont même engagé des dépenses pour pouvoir réfléchir à l'aménagement, commencer à réfléchir comment cette maison de santé pouvait avoir lieu. Donc, effectivement, les médecins ont choisi, eux, de leur côté, d'investir, parce qu'ils ont vu que peut-être que ça n'avançait pas, cette maison de santé. Mais à un moment, le rôle d'un maire, c'est aussi de conseiller, c'est aussi de convaincre, et c'est aussi de trancher. Vous auriez très bien pu lancer cette maison de santé, on aurait gagné du temps. Alors, je ne dis pas que c'est la solution miracle, bien entendu, mais à partir du moment où vous avez de meilleures conditions d'accueil pour les professionnels de santé, meilleures conditions d'accueil aussi pour les patients, et puis pour les professionnels de santé, ils ont clairement vu l'intérêt de cette maison de santé, parce que c'est une mutualisation de moyens, ce sont des charges en moins. Il n'y a que des avantages dans cette maison de santé. Donc, on n'aura peut-être pas tout de suite l'arrivée de médecins, mais on sera dans de meilleures configurations. Toutes les communes ont un projet sur les maisons de santé. On en voit fleurir un petit peu partout. Il y avait des projets sur d'autres territoires de la Carène, et ça fonctionne. Donc il ne faut pas perdre de retard sur cette maison de santé, parce que ça va dévaloriser l'attractivité de Donges sur le plan de la santé. Et ça, c'est une question qui me revient, mais alors de plus en plus souvent dans cette campagne. Et j'en suis très sensible. Voilà, Michael Delalande, sur la question de la maison de santé. On a abordé ce sujet. François Chéneau, maintenant. Eh bien, vous avez répondu, François Chéneau, évidemment, là-dessus. François Chéneau, maintenant, votre sujet. Sauf si Michael Delalande est insatisfait de ce que vous avez répondu. Le débat est libre. Voilà. Ah non, mais je pense que de toute façon, on est habitué, on débat souvent ensemble. On ne va pas se convaincre. On n'est pas là pour se convaincre. C'est pas l'objectif non plus. C'est pas l'objectif non plus. Parce que si on était d'accord. Le seul objectif, c'est que les Dongeois comprennent mieux vos différences. Moi, mon objectif de venir aujourd'hui, malgré tous les appels que j'ai pu avoir, des mauvais conseils de candidats adverses, non, moi je suis venu aujourd'hui pour parler aux gens, pour parler aux Dongeois, pour parler de mon projet. Je veux démontrer que pendant 6 ans, nous aussi nous avons travaillé, il n'y a pas qu'une seule équipe, on a travaillé avec les moyens que nous avions, parce que quand vous êtes élu d'opposition, voilà, vous avez les dossiers, il faut les travailler, il faut les lire, il faut s'informer, il faut aller sur le terrain pour analyser les choses, et ce travail-là, on l'a fait, avec nos moyens, mais on l'a fait. L'équipe majoritaire, heureusement qu'elle a travaillé, parce qu'autrement il n'y aurait rien, il n'y aurait rien eu de fait. Une équipe majoritaire, ça travaille tout le temps, un minimum. Même s'il y a beaucoup de vos adjoints qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais il y a eu un travail de fait. Ça, M. Chéneau, que vous soyez présent aux instances, toujours reconnu. Mais maintenant, on a des divergences on a eu des divergences pendant le mandat. On va pas passer l'après-midi dessus, parce que je pourrais être, ça serait un débat sans fin. C'est pas l'objectif. François Chéneau, alors, un sujet. Alors, moi, comme je l'ai dit, je viens avant tout pour promouvoir un projet, pour montrer qu'il y a un bilan qui nous permet d'ouvrir des perspectives qui répondent aux attentes des Dongeois. Je reprends le mot proximité, parce que nous sommes tous des élus de proximité. Et parmi les projets qui nous tiennent à cœur, il y a une attente nouvelle de la population à laquelle il faut répondre, qui est celle de la transition écologique et celle de la protection de l'environnement. Je veux dire que Donges est une commune qui est souvent, malheureusement, stigmatisée comme étant une commune à risque, une commune à nuisance. Et en fait, beaucoup ignorent à l'extérieur de Donges que si Donges est une commune dont la population grandit aussi rapidement, c'est que c'est une commune où il y a des zones où il fait bon vivre, où non seulement on travaille, mais aussi on peut vivre avec des services,
et avec un patrimoine naturel, un patrimoine écologique qui mérite d'être souligné. Nous sommes d'ailleurs la première commune agricole de la Carène. Ça n'est pas neutre, c'est le fait que nous avons beaucoup de secteurs agricoles et beaucoup de secteurs naturels, et nous sommes membres du parc régional de Brière. Nous avons une partie de la commune qui est dans le site inscrit du parc de Brière. Nous avons énormément de zones humides. Nous avons également le secteur de Dongest, qui est un secteur d'intérêt national et même européen pour ce qui concerne la préservation des oiseaux migrateurs. Donc tout cela mérite d'être protégé et mérite d'être valorisé, et il faut s'adapter au changement climatique, et il faut aussi reconstituer des choses qu'on a eu malheureusement dans les années 60 ou 70 tendance à détruire. Ce dont je veux parler, c'est replanter. Ça, c'est un engagement qui nous tient à cœur, parce que ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'est de planter des arbres sur les secteurs en délaissé, et notamment ceux qui vont être cédés par SNCF Réseau après la réalisation du contournement ferroviaire. Lors de la concertation qui avait été engagée, je dis concertation entre guillemets parce que les choses étaient bien orientées, lors de la concertation qui avait été engagée sur le projet de tracé de la nouvelle voie ferrée, le professeur Limousin, qui était un professeur d'université, qui était entre guillemets le garant, nous avait dit que ça pouvait être une opportunité, ces travaux qui vont faire une nouvelle cicatrice sur le territoire communal, évidemment, ça pourrait être une opportunité de traiter une bonne fois pour toutes l'aspect paysager et environnemental de cette nécessaire coupure entre les zones industrielles et les zones d'habitation. Et je pense que c'est très important de penser l'avenir de ce secteur, puisque l'histoire a voulu que les zones industrielles se développent de plus en plus vers les habitations. Et aujourd'hui, après la nouvelle épreuve que va constituer la voie ferrée, il faut penser à traiter le mieux possible ces secteurs-là qui étaient un peu des no man's land. Il faut en faire un écran végétalisé avec oui, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout parce que c'est pas drôle du tout parce que on en parlera après. Alors que je parle un petit peu quand même, parce que si c'est un monologue, bon, alors je vois pas l'intérêt. Je vois pas ce qui était drôle dans le fait de vouloir planter des arbres. Je vais vous dire ce qui est drôle dans le fait de vouloir planter des arbres, parce que regardez mon programme en 2014, c'est ce que j'ai proposé. Et moi, vous en souvenez pas parce que vous voulez pas vous en souvenir. Il y a peu de dongeois qui s'en souviennent. Parce que vous n'allez pas vous en souvenir. Mais moi, ce que j'ai constaté, et je l'ai dit souvent dans la commission urbanisme, c'est que vous avez quand même abattu pas mal d'arbres. Vous en avez abattu. Alors peut-être que c'était légitime, pour des raisons, c'est-à-dire que les arbres étaient peut-être malades, j'en sais rien, mais vous en avez quand même détruit pas mal et vous n'en avez pas planté beaucoup. Alors, je souris parce que par rapport à la SNCF, ça, c'était quelque chose qu'on a débattu lors de l'enquête publique, justement pour la déviation du train. Et ça, moi, je l'ai travaillé dans les petits groupes qu'on avait mis en place, par la SNCF, pas par la mairie. Ça, c'est quelque chose que, à chaque fois, je suis revenu dessus. Et c'est une proposition qui avait été retenue. Alors, bon, très bien, ce que vous voulez planter des arbres, c'est très bien. Mais sur la transition énergétique, la transition écologique, faut pas raconter de baratin. Moi, je raconte pas de baratin là-dessus. Parce que c'est vrai, vous avez fait une très belle page de publicité pour la ville de Donges, mais c'est vrai que c'est une commune qui a un paradoxe. À la fois, c'est une ville très industrielle, d'un côté, et c'est une ville qui a une grande richesse écologique. Alors, pour moi, la transition énergétique, c'est vrai que les communes peuvent faire des petites choses. Tout d'abord, dans sa propre gestion, dans l'économie d'énergie, dans renforcer l'isolation des bâtiments, dans les déplacements, dans les choses comme ça. Dans le déplacement, je parle des services communaux, je ne parle pas parce que c'est pas la compétence de la ville. Mais pour moi, la transition énergétique, l'écologie, déjà, c'est déjà au niveau de la Carène. On pourrait parler de transport, on pourrait parler pas mal de sujets, on pourrait parler de l'eau, etc. Et puis, c'est le rôle aussi du département, c'est aussi le rôle de la région. Mais c'est un sujet qui dépasse largement une commune, la commune de Donges. Alors, c'est vrai, on doit faire des efforts, mais on doit faire un peu de pédagogie. Mais les gens, vous savez, ils ne sont pas complètement idiots. Ils savent qu'il faut modifier leur comportement. Ça, ils le savent. Vous êtes toujours vice-président des grands services publics. Donc, on pourrait parler transport, on pourrait parler des ordures ménagères, on pourrait parler d'un tas de sujets.
J'espère bien. Alors les transports, on pourrait parler de transports par exemple. Moi je veux revenir sur l'écologie parce que qui vient de parler, qui reprenait la main et qui parlait des transports. Donc. Alors je veux quand même terminer sur les plantations d'arbres parce que les plantations d'arbres, d'abord j'aimerais savoir quelles sont les déforestations massives que nous aurions faites depuis 2014. C'est caricatural ce que vous dites. Mais nous avons comme d'habitude planté... quand vous êtes en difficulté, vous êtes caricatural. Mais je suis pas du tout en difficulté. Je suis pas du tout en difficulté, je suis même extrêmement serein sur les sujets d'écologie que je souhaite porter. Je rappelle que nous avons organisé depuis 2 ans des spectacles d'été dans une zone verte dans le centre-bourg qu'on a baptisé récemment le parc de l'Ormois, et c'était des 2 lots d'un lotissement communal qui, il y a plus de 20 ans, ne trouvait pas preneur et sur lequel des arbres ont été plantés à l'époque par l'équipe dont j'étais membre, et aujourd'hui ça fait un espace boisé en plein centre-bourg. C'est la même chose que nous voulons faire ailleurs que dans le centre-bourg, pas seulement près de la voie ferrée, mais également sur des délaissés dans les villages, parce que nous constatons qu'il manque de végétalisation, et des arbres, c'est très bon pour la nature, c'est très bon pour la biodiversité, c'est très bon aussi pour le paysage, et ce sont des écrans... Je pense que tout le monde le sait, mais vous avez plus de 6 minutes d'avance. Alors je laisse Mickaël Delalande continuer, parler des transports. Mickaël Delalande peut peut-être parler de ses propositions en matière de transport, et puis vous le ferez aussi. Vous pouvez parler, Mickaël. Alors, sur les transports, effectivement, dans mon questionnaire, dans mes rencontres avec les Dongeois, les transports, c'est que ça devient vraiment un problème. On est tout à chacun, tous ceux qui travaillent, le matin, on constate qu'il y a de plus en plus de gens sur la route, que c'est de plus en plus compliqué de se rendre à Saint-Nazaire, dans les lieux urbains. Alors, je me suis intéressé donc à leur demande par rapport aux transports en commun. Je rencontre beaucoup de jeunes, des jeunes qui n'ont pas encore leur permis de conduire, parce qu'à Donge, c'est hyper important d'avoir un permis de conduire, puisqu'on est quand même à 20 minutes de Saint-Nazaire. Et l'alternative pour eux, c'est les transports en commun. Aujourd'hui, ce que j'ai pu regarder, alors pas forcément le matin aux heures d'embauche, mais c'est plutôt en soirée et en journée, quand il faut plus d'1 heure pour se rendre à Saint-Nazaire, ça devient un problème. Les correspondances ne sont pas toujours judicieuses. Bon, moi, ce que me demandent les Dongeois, c'est d'intervenir auprès de la Carène, auprès de la Strane, pour pouvoir revoir les cadencements. J'avais déjà débattu avec les représentants de la Carène au sein du conseil municipal. Je leur avais parlé de la zone hélice. La zone hélice, elle arrive jusqu'à Montoire. Alors, moi, ce que je souhaite proposer, c'est qu'on puisse prolonger cette zone, ce principe-là, donc de hélice, jusqu'au moins au Sicroix, au moins, minimum. Ou de revoir des cadencements qui permettent au moins d'avoir un service équivalent aux autres communes. Pourquoi est-ce qu'à Donge, on ne peut pas avoir un service un peu plus efficace? Quand j'entends les représentants de la Carène dire qu'on va travailler sur les transports avec Cap Atlantique, très bien, je suis pour les collaborations. Très très bien. Mais avant de pouvoir sortir du territoire de la Carène, je pense qu'il nous faut un service qui soit efficace, qui soit efficient. C'est ça aussi la transition énergétique, c'est que les gens puissent utiliser les transports en commun. Mais quand vous avez plus d'1 heure pour revenir de Saint-Nazaire, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, et même parfois aussi on me dit que au niveau des horaires, c'est pas toujours respecté, c'est pas toujours simple d'avoir les correspondances. Mais ça c'est du vécu. J'ai rencontré les gens, j'ai rencontré les jeunes, on a longuement discuté là-dessus, et ça c'est un point important. Je pense que c'est un point qui peut se résoudre, mais il faut encore pouvoir en débattre. Il faut encore être dans l'action, vouloir agir à la Carène. C'était Mickaël Delalande qui vient de s'exprimer. On écoute François Chéneau. Alors, je partage au moins un sujet d'accord avec Mickaël Delalande, c'est sur le fait qu'il faut améliorer la distance de trajet entre Donge et la gare routière de Saint-Nazaire. On est d'accord. Après, on n'est pas forcément d'accord sur la façon d'y arriver. Moi, je pense que la ligne T4 peut être améliorée parce que effectivement aujourd'hui, elle fait un long circuit en zigzag à l'intérieur du centre-bourg de Montoire qui n'en a peut-être plus la nécessité depuis que la ligne hélice part de l'Ormois à Montoire. Là, on est d'accord. Je crois qu'on peut réduire sensiblement la distance, le temps de trajet entre les Sicroix et la gare routière de
Saint-Nazaire en évitant ce zigzag à l'intérieur de la ville de Montoire. Et cela sans dégrader le service pour les Montoirins. Ça c'est un point. Concernant l'arrivée des bus hélices au Sicroix, c'est un sujet qui date depuis longtemps. Je crois que ce sujet, il y a été répondu une fois en conseil municipal de Donge par le directeur général des services de la Carène. Ah oui. Suite à mon interpellation, et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Mais qui n'est pas un ignorant en matière de transport, parce qu'avant il était directeur de l'Astran. Et je sais. Eh bien justement, qu'a-t-il répondu? Je pense que ça a été entendu par tout le monde. C'est que les bus hélices sont des bus à haute qualité de service, des bus qui nécessitent un investissement et qui nécessitent le plus généralement une voie spécifique dédiée, comme l'avenue de la République à Saint-Nazaire. Et faire circuler des bus hélices dans des secteurs inhabités, ça n'a pas de sens, ça ne répond pas à une logique de transport. Et entre Montoire et les Sicroix, il n'y aurait aucun arrêt possible. Aucun arrêt possible et aucune desserte nécessaire entre Montoire et les Sicroix. Est-ce qu'à Nantes, la TAN fait venir le tramway jusqu'à Couëron? On pourrait dire, pourquoi est-ce que les tramways ne vont pas jusqu'à Couëron? Eh bien non, ils ne vont pas jusqu'à Couëron parce qu'il n'y a plus d'habitat dense après Saint-Herblain. Donc c'est un peu la même logique avec les bus hélices. Ce sont des bus de centre-ville qui répondent à des critères de développement spécifiques et qui n'ont pas de sens en dehors des zones fortement urbanisées. C'est pour ça que, compte tenu le volontarisme, non mais le volontarisme, qui veut revenir de Saint-Nazaire à Donge, qui va utiliser donc les services et qui va s'arrêter à Montoire, qui va attendre à Montoire, qui va visiter tout Montoire, parce qu'on se balade beaucoup dans Montoire, qui va arriver au Sicroix, il va falloir attendre encore au Sicroix, donc la plupart du temps, il y a quelqu'un qui va les ramener, les jeunes appellent leurs parents pour venir les chercher au Sicroix, alors vous parlez d'un service, c'est pour ça que dans le projet, sur mon projet sur la sécurité, je vais aussi mettre des vélo-box, des box pour pouvoir protéger les vélos, parce que c'est une zone qui n'est pas forcément sécurisée, donc je veux vraiment donner des moyens, je veux que cette zone des Sicroix soit un nœud de communication, mais ce que la population dongeoise demande, c'est que on appartient à la Carène et on doit avoir un service efficient. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible de le faire? Alors on peut pas tout faire, je suis bien d'accord, mais moi, ça sera ma priorité. Tout de suite, élu à la Carène, ce sera un de mes sujets, et les transports, croyez-moi, dongeois, ça va changer. Alors, je pense on ne peut faire d'engagement politique qu'à partir des réalités, comme disait le général de Gaulle. Ça sert à rien, comme disait le général de Gaulle, encore de trépigner en disant ceci, ceci, ceci. Non, ce qu'il faut, c'est partir des réalités. Quels que soient les élus qui seront élus dans les autres communes de la Carène, et quels que soient les élus qui seront élus à Donge, faire croire que les bus hélices pourraient arriver au centre-bourg ou même au Sicroix, il faut dire le mot, je n'hésite pas à le dire, de la démagogie. Parce que tout le monde le sait qu'ils ne viendront pas. Ce que je veux, moi, c'est apporter des réponses concrètes et qui sont réalisables. C'est quoi? C'est l'amélioration du temps de trajet entre les Sicroix et Saint-Nazaire. Là, nous sommes d'accord. Mais annoncer que des bus de centre-ville viendront dans des zones où il n'y a pas d'habitation pour venir uniquement au Sicroix, je pense que ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas sérieux. Donc je ne m'engage pas sur des choses que je ne peux pas réaliser. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas identifié cette problématique? Parce qu'elle est quand même récurrente depuis de nombreuses années. Je l'ai déjà dénoncée en conseil municipal. Alors pourquoi? Je parle pas au maire de Donge. Là, je parle au vice-président de la Carène. Bon, maintenant, vous êtes candidat. En tant que candidat, vous allez me dire que ce que n'a pas fait le vice-président de la Carène, il va le faire demain. Comment allez-vous procéder? Puisque vous me dites que vous avez des références, peut-être, on n'a pas forcément les mêmes références, mais comment, demain, vous allez imposer ce que vous n'avez pas pu faire hier? Mais je ne vais rien imposer du tout. Je crois que Michael Delalande devrait savoir comment fonctionne la Carène. Enfin, tout à fait. C'est vrai qu'elle a changé de fonctionnement depuis 2014, mais on n'impose rien à la Carène. Personne n'impose rien à personne. On n'arrive pas avec des exigences, avec des ultimatums, ça ne se passe pas comme ça. On vient avec des projets et on doit convaincre, et on convainc si on a des arguments. Et mon souci, c'est d'avoir des arguments pour convaincre qu'il y a des améliorations possibles, car elles sont nécessaires, et c'est bien vers cela que je veux tendre. Et si je parle de réduire le temps de trajet entre Donge et Saint-Nazaire, c'est que j'en ai discuté au sein de la Carène et de l'Astran, et que dans les prochains horaires qui seront sortis, et les prochains circuits, ça sera pris en compte.
Donc je ne fais pas de démagogie. Je m'y refuse. Je m'y refuse. Beaucoup de temps de perdu. Et les arguments, ne sont pas si compliqués que ça, les arguments pour convaincre. Il suffit d'écouter les dongeois, il suffit de faire une petite étude et on va vite s'apercevoir qu'il y a beaucoup de dongeois qui souhaitent utiliser l'Astral et qui aujourd'hui ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils ne sont pas sûrs d'arriver à l'heure à leur travail. Ils ne peuvent pas, même les scolaires parlent de difficultés, ils passent beaucoup trop de temps dans les petits bus et dans les bus. Bien sûr, et c'est valable pour toutes les autres communes qui n'ont pas les bus hélices. Et simplement, moi, je m'étonne un peu de cette polémique sur les bus hélices, parce que quand les premiers bus hélices ont été déployés, pourquoi est-ce que l'ancienne municipalité dont faisait partie Michael Delalande n'a pas obtenu qu'ils arrivent déjà au Sicroix? Parce que c'est avant 2014 que le déploiement des bus hélices a été fait. Et pourquoi ils n'ont pas exigé, imposé, comme il dit, entre guillemets, que les bus hélices arrivent à Donges? Donc si ça n'a pas été possible avant 2014, pourquoi est-ce que ça serait possible en 2020? Alors, comme tout nouveau projet à l'époque, je m'en souviens, comme tout nouveau projet, c'était une expérimentation. Tout le monde n'y croyait pas à cette zone, à ce système d'hélice. Même à Saint-Nazaire, il y a des endroits, ça fonctionne pas forcément très bien. Tout le monde n'y croyait pas. Ça, je dois le reconnaître, ça a amélioré considérablement les transports dans les zones urbaines. Urbaines. On est d'accord. Mais aujourd'hui, il y a quand même un constat. Ce constat, on en parle depuis plusieurs années. Le constat, il est partagé, mais je ne vois pas d'action. Donc moi, dans mon projet, vous pouvez le mettre dans le vote si vous voulez, mais moi je l'ai déjà annoncé, c'est une priorité. J'ai entendu les usagers et je serai leur porte-parole et j'irai négocier avec nos partenaires de la Carène, parce que pour moi, les transports, c'est une priorité. J'entends les autres candidats des autres communes, c'est aussi une de leurs priorités. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément qu'à Donges qu'il y a des améliorations aussi à apporter. C'est des revendications qui sont données dans l'ensemble des communes. Donc il faut savoir aussi remettre les choses en place. Le prochain conseil communautaire, les prochains élus devront regarder cette problématique de transport un peu plus finement. J'ai entendu dire aussi des candidats qui reconnaissent que même le cadencement à Saint-Nazaire n'est pas juste. On met beaucoup de temps des fois pour se rendre d'un quartier à l'autre. Alors, puisque j'ai du temps de parole, j'aimerais qu'on puisse parler des commerces. Commerce, Monsieur Lurien, vous m'avez déjà interviewé plusieurs fois pendant le mandat sur le sujet, je vous en remercie, puisque c'est un sujet pour moi qui est extrêmement important, ça fait partie de la proximité. Le commerce, c'est la vie. Donc, on pourra me dire qu'un maire ne peut pas forcément tout faire dans le commerce, etc. Moi, je dis qu'il faut mobiliser les services de la Chambre de commerce, de la Carène, qui a aussi un service pour le commerce. Il faut pouvoir que de nouveaux commerçants puissent arriver. Alors, moi, ce que je regrette, c'est que la municipalité ne s'est pas forcément investie dans ce domaine-là, ça vous le savez. J'ai rencontré, deux commerçants qui sont implantés à Pontchâteau et ailleurs. Ils n'ont pas pu avoir d'interlocuteur. Ils n'ont pas pu s'installer à Donges. Alors, c'est pas un sujet très simple, le commerce, parce qu'il ne suffit pas d'une baguette magique. Il faut avoir une ville qui soit attractive. Il faut pouvoir y mettre de l'animation. Il faut qu'il y ait de la sécurité aussi, pour pouvoir que le commerçant puisse s'installer en toute quiétude. Mais je pense que notre ville, elle a des atouts. Effectivement, à Donges, on y vient, on n'y passe pas. Bien sûr. Mais ce que vous pouvez constater, c'est que tous les midis, il y a quand même beaucoup de sous-traitants, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Donges, il y a un potentiel. Il y a un potentiel, c'est clair. Vu les commerçants qui sont déjà implantés, s'ils sont toujours là, c'est qu'il y a un potentiel. Donc moi, ce que je veux, c'est pouvoir travailler mieux avec les chambres de commerce. Je veux encourager les gens à venir s'installer à Donges. Des projets nous sont déjà présentés. Après, il faut des études de marché, clair. Il faut que ce soit des choses qui soient examinées un petit peu plus finement. Mais il y a des besoins.
Et je suis sûr que des projets peuvent être viables à Donges. Récemment, j'ai rencontré donc une fleuriste qui travaille sur une autre commune, et elle a beaucoup de Dongeois qui viennent chez elle. C'est un exemple. Donc ça montre bien qu'il y a des choses qui peuvent mettre en place. Le commerce aussi ambulant est aussi c'est aussi beaucoup de proximité, le commerce ambulant. Et on doit les accompagner, on doit travailler dans ce domaine. Donc vous l'avez compris, je serai donc aussi le maire de proximité, et je serai donc très vigilant sur le commerce. Je veux aussi travailler sur l'animation. Je veux travailler aussi pour développer les circuits courts. Nous avons aussi des producteurs sur Donges qui doivent aussi être sollicités, qui doivent être encouragés. François Chéneau, peut-être sur les commerces, et ensuite on va peut-être terminer avec votre dernier sujet. Alors sur le commerce, c'est un sujet important dans une commune qui est en plein essor. Et l'attractivité de la commune, c'est d'abord l'attractivité de la population, avec de plus en plus d'habitants. Et qu'est-ce que je constate aujourd'hui, en 2020? C'est que autour de la place de la mairie, où il y avait des vitrines qui étaient vides depuis parfois 20 ans, voire plus de 20 ans, eh bien aujourd'hui, toutes ces vitrines sont réoccupées et que des commerces sont arrivés. Alors certes, pas les mêmes commerces qu'autrefois. On peut regretter le temps où il y avait le charcutier, le poissonnier. Aujourd'hui, les normes et les conditions de travail font que c'est de plus en plus difficile de les attirer. Mais aujourd'hui, autour de la place de la mairie, je m'en réjouis, tout le linéaire commercial va être occupé. C'est donc qu'il y a une attractivité certaine et un développement commercial certain. Quand on parle, Mickaël Delalande dit que Donges, on y vient, on n'y passe pas. Non, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'il n'y a pas que le centre-bourg, et il y a la Pommeraye. Et la Pommeraye, c'est un secteur qui est en plein essor, et où nous voyons l'opportunité d'un second pôle, et la vente de la chapelle de la Pommeraye que nous avons faite l'année dernière, et le développement d'un commerce à cet endroit-là, et l'arrivée de commerces ambulants dans la semaine sur ce site, eh bien, c'est bien la preuve que Donges, ça peut être aussi un lieu de passage, et un lieu qui peut connaître un développement commercial. Il n'y a pas que le centre-bourg. Certes, il y a le centre-bourg avec des opportunités liées aux travailleurs qui viennent le midi et aux travailleurs en déplacement qui viennent pour des chantiers. Mais il y a aussi la Pommeraye. Et la Pommeraye, c'est un vrai pôle secondaire, je pense, qui mérite d'être accompagné dans son développement commercial. Il y a déjà un restaurant. Il y a maintenant une salle et un commerce. Eh bien, c'est un endroit stratégique pour tout le nord de Donges et au-delà. Je crois qu'on n'a pas de souci à développer le commerce. Il se développe déjà très bien tout seul. Les circuits courts, ils se développent tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'intervention de la municipalité, et je m'en réjouis qu'il se développe. Bon, on n'est pas d'accord. C'était François Chéneau, maintenant Mickaël Delalande. On n'est pas d'accord là-dessus, mais on va peut-être changer de sujet. Mais tout ça pour finir sur le commerce, non, moi je le redis, il faut accompagner les créateurs. Il faut accompagner, quand un créateur demande un rendez-vous en mairie, eh ben, on le reçoit et on essaie de l'accompagner. On le dirige, on peut le diriger sur la maison de la création, on peut le diriger sur la chambre de commerce, on peut le diriger sur la chambre des métiers. Dans mon projet, c'est aussi de réanimer une association de commerçants. Parce que sans une association de commerçants, vous ne pouvez rien faire. Alors, je voudrais aussi qu'on aborde peut-être... Peut-être que vous le ferez pour la conclusion. Est-ce que vous avez pris la main sur de nombreux thèmes, Mickaël Delalande? Commerce... oui. J'aurais voulu qu'on parle sécurité, on pourrait parler service public, on pourrait... santé... proximité. Écoutez, monsieur Urien, vous avez la chance d'avoir deux candidats qui ont beaucoup de choses à dire. C'est vrai que c'est la chance. Mais j'ai quand même François Chéneau qui doit prendre la main là maintenant sur bien, avec plaisir. Votre sujet, François. Mais soyez bref, ça ne veut pas dire long. D'accord. C'est maître d'un sujet là, c'est pas maître du temps. Un sujet dont on aurait pu parler en priorité, parce que je pense que pour nos concitoyens c'est une vraie priorité, c'est la sécurité, effectivement. Mais effectivement, non, mais la sécurité figure à notre projet, figure à notre bilan. Elle figure à notre bilan parce que nous avons développé la vidéoprotection autour des bâtiments communaux. Nous l'avons encore développée l'année dernière et nous sommes prêts à la développer à nouveau. Par ailleurs, nous avons développé ce qui s'appelle la vigilance citoyenne en lien avec la gendarmerie, avec des référents de quartier pour faire en sorte qu'il y ait le plus de réactivité possible en cas d'intrusion suspecte dans un quartier ou autre et donc
de véritables liens entre les habitants pour favoriser les contacts avec les services de la sécurité publique, c'est-à-dire de gendarmerie. Puis nous avons un projet aussi pour la police municipale qui est celui de la mutualiser. Car, non, ça n'a rien de drôle. Non, ça n'a rien de drôle, ça ne devrait avoir rien de drôle. Aujourd'hui, eh bien, on voit qu'il y a des attentes à Donge en matière de police municipale. Ah oui, il y a beaucoup d'attentes, oui, ça c'est clair. Eh bien, ces attentes sont, nous voyons aujourd'hui qu'au niveau de l'accompagnement des rentrées, des sorties scolaires, il y a un ASVP et que ça permet d'améliorer grandement. J'ai des retours extrêmement positifs des conseils d'école sur cette intervention. Ça prouve bien qu'il est possible de faire des choses et de répondre aux attentes des Dongeois, mais il y a aussi une nécessaire mutualisation de la police municipale avec les autres communes, comme la loi le permet, parce que on voit bien que c'est un peu dommage d'avoir des polices municipales commune par commune, alors qu'on peut les mutualiser pour faire en sorte d'intervenir plus à tel ou tel moment sur une commune plus qu'une autre, tout en gardant la main, puisque chaque maire reste l'autorité de police municipale, mais il y a des possibilités d'améliorer le service sans générer de dépenses supplémentaires. Et donc je crois que c'est important qu'on s'engage là-dessus, et nous sommes les seuls nous engager là-dessus, à autre chose que des généralités. On va laisser la parole à Michael. C'est pas des généralités. Bon, vous voulez mutualiser. C'est vrai que ça se fait entre Saint-Joachim et la Chapelle des Marais. Mais bon, là, c'est un contexte bien particulier. Nous avons, effectivement, un service de police municipale à Donge. Moi, ce service de police municipale, je compte travailler avec eux. Ben oui, travailler avec eux, leur donner des instructions, aller sur le terrain pour répondre aux demandes des habitants qui ont beaucoup de questions par rapport à cette police municipale. Et oui, mais c'est vrai, ils ont beaucoup de questions, parce que la police municipale, c'est la police de proximité. Voilà, dans nos villes, c'est comme ça. Donc moi, c'est pas de les mettre à disposition d'autres communes, c'est pas de mutualisation, parce que on a une commune qui est quand même très étendue, et s'il faut mutualiser pour aller sur d'autres communes, ça va être un peu compliqué. Moi, mon projet, c'est de travailler avec la gendarmerie, parce que, bon, la sécurité, on va pas se cacher, la sécurité, ça, c'est le domaine de l'État. La sécurité des Français, c'est l'État. Maintenant, la gendarmerie n'a peut-être pas forcément suffisamment de moyens. Et le rôle du maire, c'est aussi d'aller plaider leur cause. C'est aussi d'aller demander des moyens supplémentaires. Moi, mon projet, c'est de passer une convention, enfin réactiver une convention, qui permettrait justement d'une meilleure collaboration entre les services d'État, donc la gendarmerie, avec notre police municipale. Pourquoi pas avoir des missions communes, de pouvoir professionnaliser un peu les choses. Je vais même jusqu'à, dans mon projet, je solliciterai la gendarmerie pour pouvoir faire une permanence à la mairie, sur une journée, sur une demi-journée, permanence qui va remettre de la proximité encore davantage, pour que les services de la gendarmerie, parce qu'avant nous étions une commune, nous étions dotés d'une gendarmerie, les gens en sont encore nostalgiques de cette gendarmerie, donc ce sera des services supplémentaires que je propose. Ça sera partie de négociations avec l'État. Moi, quand j'entends sécurité, c'est aussi de pouvoir faire de la prévention par de la médiation. Donc je compte aussi travailler avec des animateurs, travailler pour mettre un médiateur, donc de prévention, médiateur qui irait à la rencontre de gens, à la rencontre de jeunes, etc., qui seraient sur le terrain pour pouvoir mieux dialoguer avec eux. Vous savez, moi, dans mon questionnaire, les gens commencent à en avoir marre. Les gens qui travaillent, qui découvrent le lendemain matin que leur voiture, elle a subi des dommages, qui ne peuvent pas aller travailler, qu'il y a des cambriolages, qu'il y a des choses comme ça. Alors, je suis pas dans la psychose, c'est vrai, il y a les chiffres qui sont donnés sont pas plus importants à Donge qu'ailleurs, mais c'est quand même une préoccupation de plus en plus importante. Et on doit donner des réponses. Je donne des réponses donc aux électeurs. Moi, c'est un domaine de compétences qui sera réservé exclusivement aux maires, et je m'impliquerai personnellement sur cette question-là. Rapidement, François Chéneau, parce que... La gendarmerie, je pense qu'il ne faut pas enfoncer des portes ouvertes. On a un adjoint à la sécurité qui a des contacts quasi quotidiens avec la gendarmerie. Et moi, j'ai des échanges, j'ai des retours d'informations hebdomadaires de la gendarmerie. On travaille de façon tout à fait correcte et tout à fait satisfaisante avec la gendarmerie. Et faire croire qu'on va améliorer les choses en réinventant les choses existantes, ça ne me paraît pas nécessaire d'insister là-dessus. C'est déjà le cas. Ce que je veux, moi, c'est pas ce que constate les Dongeois. Ce que je veux, moi, c'est
remettre dans un vrai projet de sécurité la police municipale au service des Dongeoises et des Dongeois avec plus de présence. Et j'ai un adjoint qui est tout à fait disponible et motivé pour aller dans ce sens. Il l'a déjà démontré. Sauf que moi, dans mon projet, la police municipale, je vais la soutenir. Je serai à leur côté. Je serai à leur côté pour qu'on puisse construire un projet, pour qu'on puisse voir des missions qui leur sont dévolues et qu'on puisse travailler avec la gendarmerie pour pouvoir mieux travailler. Là, c'est ça mon projet. C'est ce que j'appelle ouvrir des portes ouvertes. Peut-être. Je crois qu'au lieu d'essayer d'ouvrir les portes ouvertes, vous devriez essayer de les enfoncer, les portes, par moment. Voilà. Je sais que vous avez plein de sujets à évoquer. Mais oui, bon, on pourrait parler l'après-midi, mais... Voilà, ça fait quand même presque 2 heures. Que nous sommes déjà oui. 1h30, largement consommé. François Chéneau et Michael Delalande pour parler de Donge. Michael Delalande, tête de liste de Mieux Vivre à Donge, et François Chéneau pour servir les Dongeois. François Chéneau, quelques secondes pour une conclusion qui sera beaucoup plus longue pour Michael Delalande. Ensuite, alors, Michael Delalande. On avait dit oui, Michael Delalande. Je vous laisse conclure, sans être interrompu par François Chéneau, mais autant de temps que vous le souhaitez, parce que vous avez quand même près de 3 minutes de retard. Hein. Oui, moi je renouvelle mes remerciements. C'est vrai que à la radio, on ne peut pas développer tout un programme. On pourrait parler toute l'après-midi. On pourrait parler de plein de sujets, mais finalement, on a peut-être été trop long sur certains points. On est passionnés tous les deux. Oui, je crois que c'est peut-être un point commun que nous avons. Nous sommes des gens passionnés. On a des choses à dire. Chacun à sa façon. Chacun sa manière aussi de travailler. On n'a pas forcément la même vision des choses. Moi, ce que je veux dire aux Dongeois, aux électeurs qui vont devoir faire un choix le dimanche 15 mars, ce qui me démarque, ce qui me démarque des autres candidats, c'est que moi, je veux travailler avec les Dongeois. Je veux travailler avec vous. Je veux travailler avec l'ensemble des élus. Parce que de jouer collectif avec les élus. Demain maire, je proposerai à l'ensemble des élus d'avoir des délégations, de pouvoir vraiment travailler en toute confiance. Plus aucun projet, je dis bien plus aucun projet, quel qu'il soit, ne doit se faire sans communication, sans débat. Mieux Vivre à Donge, c'est la liste qui fait participer les Dongeois. Avec nous, plus de projets, je dis sans concertation. Plus rien ne doit se faire sans vous. Je peux donner des exemples. On pourrait parler, par exemple, de la carrière de Revin. Cette carrière, effectivement, tout départ, les choses n'avaient pas forcément été bien pensées, bien vues. S'il n'y avait pas eu un collectif de Dongeois pour s'opposer à cette réexploitation de carrière qui allait engendrer pas mal de difficultés sur le plan environnemental, pas mal de difficultés aussi sur la vie quotidienne des Dongeois, trafic de route, pollution de l'air avec des poussières, s'il n'y avait pas eu de collectif de travailler ensemble, si dès le départ on avait concerté, on n'aurait peut-être pas eu besoin d'en arriver là. Pareil pour le câble éolien à la Sancy. Il y a eu une enquête publique, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une enquête publique. Mais maintenant, vous savez, les enquêtes publiques, c'est publié dans un coin dans la presse, il y a un affichage dans une mairie, les gens ne pensent pas forcément à aller, pendant le temps d'ouverture d'une mairie, de savoir ce qui se passe dans un dossier qui est parfois compliqué. Donc moi, je vous le dis, à chaque fois qu'il y aura un projet, qu'il soit municipal ou autre, je ferai des réunions d'information. J'irai dans les quartiers, j'irai dans les villages. Chaque élu promet à chaque fois qu'il fera de la concertation, qu'il ira dans les villages, mais moi je m'y engage personnellement. Il y a aussi des constructions, par exemple, faire de la concertation sur ce fameux projet de chaudière, par exemple. Il y a un projet de chaudière qui va se faire, alors ça on en a débattu, nous élus de chaufferie, oui. On est parfaitement au courant, mais par contre je m'aperçois dans cette campagne que cette chaufferie qui doit s'implanter rue du Stade, je m'aperçois que les gens de la rue du Stade ne le savent pas. Donc je trouve quand même que c'est extraordinaire. C'est peut-être aussi un manquement aussi de ma part, hein, parce que j'étais aussi informé, mais c'est pas le rôle d'un élu d'opposition de faire des réunions publiques. Donc moi, à chaque fois qu'il y aura un projet, quel qu'il soit de compétence communale ou autre, j'informerai les Dongeois, je travaillerai avec eux, parce que pour moi, l'intelligence, elle est collective. Donc je veux être un élu qui rend compte de ses décisions. Je suis un homme de terrain. Avec Mieux Vivre à Donge, donc vous avez la certitude d'engager donc de vrais élus à la ville, à la Carène, pour obtenir les services qui nous sont dus.
Donc j'ai un programme raisonnable. Pour ceux qui promettent des investissements, on l'a dit dans cet après-midi, ceux qui promettent des investissements, comme je l'ai dit, soit ils sont copains avec le Père Noël, ou soit ils pensent peut-être qu'il y a de l'argent caché dans la mairie, ou alors c'est que, comme vous l'avez dit, c'est que peut-être ils ont l'intention d'augmenter fortement les impôts, mais ce n'est pas mon cas. Donc je ne suis pas là pour faire des promesses qui ne pourront pas être tenues. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aime, c'est ma ville, c'est Donges. Ce que je veux, c'est la redynamiser, c'est retravailler avec les Dongeois, et je veux être vraiment le maire du quotidien. Voilà, c'était Michael Delalande pour mieux vivre à Donges. Et on termine avec la conclusion de François Chénaud pour servir les Dongeois. Monsieur Chénaud, on va vous laisser parler 38, pendant 1 minute 15. Pour comme ça, on arrivera à un temps de parole équivalent à celui de Monsieur Delalande. Il est à 40 minutes, 39,57. Vous atteignez, je mets le compteur et vous atteignez ce chiffre. Voilà. C'est la première fois que j'arrive à égaler François Chénaud. Voilà. On vous écoute. Bien, écoutez, c'est un vrai défi de résumer en 1 minute 15 une campagne électorale et un engagement. Ce que je peux dire, c'est que en cette fin de campagne électorale, je suis serein parce que je n'ai pas commencé à travailler les dossiers 15 jours avant les élections. Je n'ai pas commencé à aller voir les Dongeois 15 jours avant les élections. Je n'ai pas besoin de faire de porte-à-porte. Je pense que ma porte a été toujours ouverte aux Dongeois pendant 6 ans, sans distinction de personnes, ouvert à toutes les personnes qui étaient dans le besoin, qui avaient une question ou qui étaient dans l'urgence. Donc je crois que je suis porteur avec une équipe qui est derrière moi, non seulement d'un bilan de redressement de la commune depuis 6 ans, notamment financier, mais aussi d'un projet. Et c'est ce projet réaliste, sans démagogie, que je veux porter parce que nous sommes conscients des enjeux de la commune pour les 6 prochaines années et au-delà. Nous sommes conscients des besoins de la population nouvelle qui arrive sur notre territoire et nous sommes prêts par une équipe renouvelée à répondre à ces défis. Je pense que nous avons comme envie de travailler, c'est ce qui nous distinguera sans doute, l'envie de travailler les dossiers de la commune. Merci François Chénaud pour servir les Dongeois. 4 listes s'affrontent à Donges. Celle de Jean-Marc Nicolet pour Donges avec vous, Michael Delalande, mieux vivre à Donges, François Chénaud, le maire sortant pour servir les Dongeois, et puis Alain Chazal pour Donges solidaire et citoyenne. Et c'était donc le grand débat avec Michael Delalande et François Chénaud. Merci messieurs.